Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc quelle est la violence psychologique la plus difficile à vivre qu'on puisse vous faire relationnellement, je parle? Eh bien je vais pas vous laisser réfléchir très longtemps parce qu'évidemment je vais vous donner la réponse, c'est de nier votre existence. C'est la pire violence psychologique et les pervers narcissiques le savent très bien et vont l'utiliser justement énormément. Alors bien sûr, on a tous connu des situations où on était en couple et un jour ou l'autre, la personne s'en va, la personne vous quitte. On a tous connu un ami ou l'autre qui à un moment donné se détourne de vous et vous dit « Ok, j'ai envie de passer du temps avec quelqu'un d'autre en fait et plus avec toi ». Et donc cette personne ne donne plus de nouvelles du jour au lendemain, vos habitudes changent et vous devez vous adapter à quelque chose que vous n'avez pas souhaité. Et donc oui, c'est douloureux, effectivement, vous le connaissez, cette souffrance, cette douleur-là est énorme. Parce que, effectivement, c'est toujours difficile de perdre quelqu'un relationnellement. Et les pervers narcissiques savent ça et vous repèrent aussi par rapport à cette possibilité de vous faire souffrir. Donc autrement dit, les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, vont regarder comment vous réagissez en cas de rupture. Pourquoi? Parce qu'ils vont jouer le chaud, le froid. Et quand ils sont en période de froid, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vous nient complètement. Ils nient votre existence, ils nient votre valeur. Donc effectivement, on dégrade votre valeur, etc. Puis un jour, on ne vous donne plus du tout de nouvelles. Du jour au lendemain, ils vont couper et faire ce que j'appelle le silence radio. J'avais déjà fait une vidéo sur le silence radio, donc je vais remettre ça en barre d'infos pour que vous puissiez la reconsulter si vous le souhaitez. Et effectivement, c'est une des plus grosses violences psychologiques. Donc ça veut dire qu'effectivement, non seulement la personne coupe la relation, ne donne plus signe de vie, donc vous allez d'une part vous tracasser pour la personne, est-ce qu'il ne lui est pas arrivé quelque chose? Si vous avez tendance à vous tracasser, forcément les pervers narcissiques ne vont pas vous donner de nouvelles à ce moment-là, ils vont faire exprès de ne pas vous répondre, et aussi parce que du coup ça vous signale que vous n'avez aucune valeur aux yeux de l'autre. Laisser tomber quelqu'un, nier justement quelqu'un, c'est lui dire tu n'es rien pour moi, tu ne comptes pas, je ne t'aime pas. Au fond c'est un peu équivalent et donc c'est assez douloureux pour la plupart des personnes de vivre ça évidemment. Sauf que à la différence d'une relation autre qui aurait fonctionné à un moment donné et puis finalement la personne pour X raison s'en va, eh bien ici la différence c'est que le pervers narcissique, la perverse narcissique ne mentionne jamais clairement le « je te quitte », le fameux « voilà ça ne fonctionne plus, je vais donner une explication pour qu'on clôture la relation ». C'est une personne respectueuse qui fait ça, hein, qui dit « ok voilà les raisons pour lesquelles je te quitte ». Ou même sans dire les raisons, qui va dire clairement « voilà c'est terminé entre nous », au moins ça. Et du coup... déjà quand on n'a pas des raisons on peut les chercher pendant X temps et ça peut faire très mal, mais quand on n'a même pas le je te quitte, on ne sait pas si on est encore en couple, pas en couple, on ne sait pas si on peut s'orienter vers une autre personne ou pas, on ne sait pas trop bien où on en est, et c'est ça qui est vraiment difficile, c'est qu'on ne sait pas faire le deuil du coup. Et les pervers narcissiques font exprès de faire ça, parce que c'est extrêmement douloureux, et comme ça ils peuvent revenir aussi à n'importe quel moment vous chercher. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'ils vous utilisent. Et effectivement, la violence psychologique est énorme. C'est une des plus grosses violence psychologique, c'est de nier complètement l'autre et précisément au moment où l'autre a besoin de nous. C'est toujours systématiquement à ce moment-là que les pervers narcissiques se détournent, que justement ils ne disent plus un mot et justement qu'ils coupent la communication. Plus exactement, il n'y a jamais eu de communication réelle. Et ça, c'est vraiment une façon de faire la distinction entre une relation même qui dysfonctionne mais avec une personne qui est saine, qui n'est pas perverse narcissique autrement dit, et une personne qui est perverse narcissique et qui vous veut du tort, qui vous veut du mal, eh bien c'est vraiment la communication. Une personne qui ne mentionne même pas que c'est fini, qui ne vous donne pas d'explication, qui ne prend même pas la peine de décrocher quand vous appelez pour vous rassurer éventuellement, eh bien ça va faire en sorte que forcément vous allez paniquer, vous allez être en état de manque, et vous allez forcément vous inquiéter pour la relation, pour vous-même et vous poser mille et une questions. Et c'est le but recherché par les pervers narcissiques, c'est de vous tracasser, c'est de vous faire mal, c'est que vous passiez votre temps à vous malmener. Quand vous vous posez plein de questions, vous allez vous malmener vous-même. Et aussi ça fait éventuellement écho à un manque de confiance en soi, à toutes les douleurs passées, à tous les rejets passés. Donc si vos deuils ne sont pas faits correctement par le passé, si vous avez déjà beaucoup souffert d'abandon et de choses comme ça, et de rejet, forcément ça va réactiver tout
tout ça. Ça va réouvrir, si vous voulez, vos anciennes blessures et c'est ça qui va vous faire mal. Alors c'est l'occasion de travailler dessus justement. Quand on constate que effectivement j'ai mal, j'ai peur d'être rejetée, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai mal vécu un rejet et que je n'ai pas encore tout à fait fait le deuil et que je ne sais pas me revaloriser complètement. Ça veut dire aussi que je ne suis pas autonome quelque part. Ça veut dire que je ne sais pas m'aimer moi tout seul. Effectivement, les pervers narcissiques créent une dépendance affective qui va faire justement que vous allez avoir du mal à être seul et à être bien seul. Mais évidemment, si on crée des doutes, vous avez besoin en fait, pour décoincer votre situation, d'avoir une réponse. Donc vous allez forcément courir derrière, vous allez forcément essayer d'avoir des nouvelles, vous allez forcément essayer d'avoir des réponses. Et c'est tout à fait normal. Quand on veut faire un deuil, on veut simplement connaître ce qui s'est passé. Et c'est valable pour une personne qui est décédée comme pour un amour par exemple. Quand on fait le deuil d'une relation, on aimerait bien avoir des explications. On cherche du coup ces explications. Si la personne ne nous les donne pas, on va chercher parmi les éléments, on va réanalyser l'histoire, etc. Essayer de comprendre, de décortiquer les choses. C'est pareil quand une personne est décédée, on va essayer de savoir dans quelles circonstances exactement, si la personne a souffert ou pas, comment ça s'est passé, etc. Parce qu'en fait, vous avez besoin de ça, d'informations, pour vous représenter la chose et pour pouvoir faire le deuil et avancer. Une fois que vous savez, c'est plus simple. Je dis pas que c'est pas douloureux quand on vous dit je te quitte, c'est pas vraiment excitant, hein. C'est pas non plus quelque chose que vous avez envie d'entendre, mais le fait de l'entendre veut dire que la personne est ouverte à la communication et vous donne l'info. Même si c'est pas l'info que vous souhaitiez, même si vous êtes déçu que l'amour ne continue pas éventuellement, que la relation ne continue pas éventuellement, ou se transforme, hein. Parfois quand on dit je te quitte, c'est pas je ne t'aime plus, c'est autre chose, c'est ça ne correspond plus à ce que j'attends, c'est je ne peux pas continuer avec toi pour X raisons, mais c'est pas nécessairement je ne t'aime plus, ça peut être je continue de t'aimer mais la relation se transforme autrement. Et c'est pour ça que certaines personnes arrivent à rester amies, copains, etc. même après avoir été en couple, surtout quand il y a eu une relation d'amitié avant. Et donc c'est pas parce qu'on quitte quelqu'un qu'on l'agresse, mais on sait tous pertinemment que quand on quitte quelqu'un, ça va faire mal. On essaye de ne pas blesser inutilement l'autre quand on respecte l'autre. Et la manière dont vous êtes quitté est fondamentale pour voir quelle valeur a une personne. Vous allez voir vraiment dans la manière de rompre d'une personne si elle vous respecte ou pas. C'est vraiment ce qui va être caractéristique. Un pervers narcissique ne vous regarde même pas, ne vous adresse même pas la parole, ne vous dit même pas clairement si c'est fini ou pas. Et peut d'ailleurs vous dire tout et son inverse pour vous empêcher de faire le deuil. Et c'est ça qui va vous faire souffrir. Et aussi, ça lui permet de vous garder sous la main. Donc inévitablement, effectivement, en faisant ça, vous allez toujours chercher à savoir, toujours chercher derrière cette personne. Vous n'allez faire votre deuil qu'à partir du moment où vous allez trouver une réponse à vos questions. Et c'est à ça que servent ces vidéos aussi. C'est que en fait, la plupart des gens qui arrivent sur cette chaîne en se disant qu'est-ce que c'est que cette situation que j'ai vécue avec monsieur ou madame, je comprends pas. Donc j'essaye de me soigner, j'essaye de m'en sortir, j'essaye de comprendre. Donc c'est comme ça que vous arrivez sur ma chaîne généralement. Et justement parce qu'il y a une recherche d'infos. Les infos, elles ne vous ont pas été données justement par la personne concernée, c'est-à-dire par le pervers narcissique. Quand vous découvrez que vous avez affaire à un pervers narcissique, vous comprenez que vous n'aurez pas de mots qui vont être prononcés sur une éventuelle rupture. Il n'y aura pas non plus de reconnaissance à ce niveau-là et que vous allez devoir vous réparer tout seul. Donc forcément vous avez une colère parce qu'alors à ce moment-là, vous découvrez que vous n'avez pas été traité correctement et vous découvrez aussi la valeur de la personne. Parce que effectivement, quand on ne vous traite pas correctement, alors je dis pas que c'est facile de rompre correctement, de rompre en faisant en sorte que l'autre ne soit pas trop blessé, parce qu'on sait bien que c'est blessant de toute façon, mais malgré tout, il y a moyen de faire ça plutôt bien, de faire ça plutôt de façon respectueuse, ce qui fait qu'une personne, une fois que la douleur n'est plus là, va comprendre qu'il y avait du respect, qu'il y avait quand même de l'amour, qu'il y avait quand même quelque chose, et ça permet aux deux personnes qui se recroisent un jour de se dire ok, je peux te sourire, je peux te dire bonjour parce qu'en fait la relation est apaisée, je n'ai plus mal et je comprends ce que tu as fait et pourquoi. Et même si ça n'a pas nécessairement été prononcé, parce qu'on ne sait pas non plus toujours verbaliser, on ne sait pas toujours dire tiens je m'en vais pour ça précisément, c'est ça qui a été le plus déterminant. Le mieux c'est de poser des mots et de dire les choses, mais malgré tout c'est pas toujours facile, ni par rapport à soi-même, de savoir pourquoi soi-même on en est là, ni par rapport à l'autre, et faire en sorte que le message soit dit de façon valorisante. Donc c'est à dire que quand vous voulez communiquer avec quelqu'un, si la relation est importante pour vous et la personne importante pour vous, vous devez toujours faire en sorte que la personne garde son image d'elle-même intacte en réalité. Et ça c'est pas toujours évident parce qu'effectivement on peut mal interpréter, parce qu'il y a la douleur qui est là,
et la rupture peut être interprétée d'office comme étant mais tu me rejettes et donc tu ne m'aimes pas, ce qui n'est pas le cas nécessairement. Parfois il faut un certain cheminement pour comprendre que parfois quand on est quitté, on est toujours en fait dans de l'amour, dans le respect, etc. Voilà, je pense que vous aurez compris comment ça fonctionne. Effectivement, la plus grosse violence psychologique, c'est qu'on vous quitte sans rien vous dire, qu'on fasse silence complètement, qu'on ne vous précise jamais si l'autre est encore là ou pas là, et que vous soyez comme ça, vraiment en train de danser sur... Enfin, en fait, vous ne savez plus sur quel pied danser. Et c'est quand on ne sait plus trop quoi, qu'on ne sait pas vers quoi s'aiguiller, on n'a plus de boussole intérieure si vous voulez, il faut la retrouver effectivement. Et la retrouver, c'est parfois comprendre qu'on était face à un pervers narcissique. Là, une fois qu'on a compris, généralement on se dit « Ok, je vois ». Et là, ça commence à aller mieux. Je dis pas que vous ne souffrez plus, mais à ce moment-là, au moins vous avez des mots, vous avez une compréhension de la chose, et là vous pouvez commencer à faire votre deuil. Un deuil, ça reste douloureux, bien entendu, il faut une période pour faire ça. Mais malgré tout, le deuil est lancé, cette fois-ci. Et vous n'allez plus revenir nécessairement en arrière, même si c'est ce que le pervers narcissique va essayer de faire, c'est que vous reveniez en arrière continuellement, parce que c'est comme ça que vous n'allez pas faire le deuil et qu'on va entretenir votre souffrance. Et donc c'est comme ça que les pervers narcissiques vont se nourrir de votre souffrance. C'est de voir qu'ils ont un pouvoir sur vous, de voir qu'ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Ça les valorise et ça les nourrit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre davantage ce en quoi vous êtes, de comprendre aussi comment vous êtes arrivé vers cette chaîne, de comprendre quelle était votre requête à ce moment-là. Vous vouliez comprendre et c'est légitime. C'était pas respectueux, et bien ça témoigne justement de la valeur de l'autre, non pas de votre propre valeur. Surtout ne faites pas l'amalgame en train de vous dire « Ok, je ne valais pas suffisamment bien, c'est pour ça que l'autre n'a pas été respectueux ». Non, non, l'autre n'est jamais respectueux avec personne dans le cas d'un pervers narcissique, donc surtout pas. Ne dégradez pas votre valeur parce que c'est ce que aussi les pervers narcissiques visent, c'est de vous dire quelque part tu es trop nul, du coup je me fiche de toi et du coup c'était légitime que au fond ça se passe comme ça quoi. C'était absolument pas légitime, donc revalorisez-vous vous-même, comprenez ce qui s'est passé et avancez avec ça et commencez votre deuil maintenant, tout de suite, dès que vous avez compris. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah ciao, bye bye.